Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Nigeria veut interdire l'importation des produits alimentaires sur son territoire. Une mesure protectionniste décidée par le président Muhammadu Buhari pour stimuler la production nationale. En Afrique, près de 35% de la population dispose d'un compte bancaire et le taux d'inclusion financière devrait encore s'améliorer, notamment grâce à l'émergence des nouvelles technologies, à savoir les plateformes de banque mobile. Et rencontre avec un sculpteur sénégalais de la région de Saint-Louis, Maïssa Fall. Cet artiste transforme les vélos usagés en œuvres d'art, une vocation née de sa passion pour la bicyclette qu'il cultive depuis son enfance. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, une troisième province vient d'être touchée par l'épidémie d'Ebola. Il s'agit de la province du Sud Kivu où 2 cas ont été détectés dans le territoire de Mwenga. Les 2 personnes viendraient de Béni et l'une d'entre elles est décédée. Cette nouvelle annonce intervient alors que la propagation du virus semblait neutralisée à Goma pour empêcher son expansion. Rappelons que depuis le 1er août 2018, cette épidémie, qui a réapparu dans l'est de la République démocratique du Congo, a tué plus de 1800 personnes. Également dans l'actualité au Soudan, le nom du Premier ministre du nouvel organe de transition est désormais connu. Il s'agit de Abdallah Hamdok, un économiste et haut fonctionnaire international. Il occupait jusqu'à l'année dernière le poste de vice-secrétaire de la Commission économique pour l'Afrique à l'ONU. Il a été désigné par l'Alliance pour la liberté et le changement à l'origine du mouvement de contestation. Cette décision devrait être officialisée le 20 août par le Conseil souverain, le nouvel organe de transition. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a ordonné à la Banque centrale de bloquer les demandes des importateurs de produits alimentaires en devises étrangères. Objectif, stimuler la production locale pour redresser la situation économique du pays en berne depuis 2016. Ange Doménio. Le Nigeria veut bloquer les importations de denrées alimentaires sur son territoire. Selon le président Muhammadu Buhari, à l'origine de ce projet, l'agriculture locale a besoin d'être stimulée pour gagner en autosuffisance. Il a de ce fait ordonné à la Banque centrale du Nigeria de bloquer les demandes des importateurs de produits alimentaires en devises étrangères. Du président nigérian est à saluer et devrait servir d'exemple à l'ensemble des pays africains qui continuent de dépenser de grosses quantités de réserves de change pour importer ce qu'ils vont manger, alors que l'Afrique regorge 67% des terres cultivables qui ne sont pas exploitées. Au premier trimestre 2018, le Nigeria importait pour 451 millions d'euros en produits agricoles. Un an plus tard, la progression était de 25%. Au début de son premier mandat, le président Muhammadu Buhari avait interdit l'importation de riz et relancé ainsi la filière locale. Il entend faire de même pour l'ensemble de la production agricole nigériane. Cette décision à court terme va faire hausser un peu le niveau de ces biens alimentaires-là, en ce sens que ça protège les producteurs locaux. Mais disons que si cette politique marche dans le long terme, le Nigeria va beaucoup produire et on va voir le niveau des prix baisser, au bien d'âme des consommateurs nigériens. Après avoir signé l'entrée de son pays dans la zone de libre-échange continentale africaine, le chef de l'État nigérian envoie un signal fort à ses compatriotes opérateurs économiques. Il entend poursuivre sa politique économique protectionniste et rester le numéro 1 du Made in Nigeria. L'intégration financière est devenue une préoccupation importante pour l'Afrique. Elle est perçue comme un facteur de réduction de la pauvreté, mais le manque d'accès aux services financiers reste une entrave. Le recours aux nouvelles technologies pourrait donc permettre d'atteindre le taux d'intégration financière recherché. Les explications de Philomène Tinet. Le paysage bancaire et financier en Afrique a connu des mutations avec l'avènement de la technologie et l'apparition des nouveaux acteurs dans l'industrie des paiements. À noter que le nombre d'Africains bancarisés est passé de 170 millions en 2012 à près de 300 millions en 2017. Ce chiffre devrait atteindre 450 millions dans les 5 prochaines années. Je pense qu'il y a des contraintes à lever, telles que la décentralisation des activités bancaires au-delà des zones urbaines. Il faut que ces produits soient adaptés
adapté également aux besoins de ces populations. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut que les banques puissent davantage développer des services innovants en développant des produits mobile banking qui peuvent être adaptés aux besoins de ces populations rurales. En Afrique, 35% de la population dispose d'un compte en banque, 15,4% épargnent dans une institution financière et 6,7% a un crédit auprès d'un institut financier. Cela reste largement en deçà des moyennes mondiales. Toutefois, les services de banque mobile ne cessent de progresser en Afrique. Il existe actuellement 100 millions de comptes d'argent mobile actifs sur le continent. L'autre point qui me semble important pour accroître l'inclusion financière, c'est la réduction des coûts. Il faudrait nécessairement qu'on puisse avoir une politique commerciale orientée vers la demande. L'usage adéquat des technologies et l'innovation demeurent les principales clés du développement de l'inclusion financière et sociale en Afrique. Avec un taux de pénétration du mobile de 82%, le digital offre aujourd'hui une opportunité pour répondre aux défis de l'inclusion financière sur le continent. Le Rwanda et le Brésil ont signé un accord de coopération dans le domaine du transport aérien le 14 août, un partenariat qui devrait permettre à leurs compagnies aériennes respectives d'ouvrir des liaisons directes entre Kigali et Brasilia. Reportage de notre correspondant Fratanda Kaisenga. Le Rwanda et le Brésil ont signé ce 14 août 2019 un accord bilatéral de partenariat des services aériens, ce qui va améliorer les échanges entre les deux pays selon les autorités rwandaises et brésiliennes. Pour le Rwanda, c'est une occasion pour le secteur privé de tirer parti des avantages économiques qui en découleront. Par cet accord, nous voyons de multiples opportunités d'échange entre nos deux pays. Tout d'abord, en ce qui concerne le flux des touristes brésiliens au Rwanda et les Rwandais qui veulent se rendre au Brésil. Ceci constitue une belle opportunité d'affaires. Notre gouvernement a également signé un accord de partenariat dans le domaine agricole dans lequel excelle le Brésil. Donc ceci est un moment fort dans le renforcement de nos relations. Le Rwanda a lourdement investi pour le développement de la compagnie aérienne nationale et continue son expansion. Selon le Fonds monétaire international, Rwandair a même dépassé le plafond de dette de 87 millions de dollars en 2018. Avec cet accord bilatéral, la compagnie aérienne rwandaise met le Brésil sur la liste de ses futures destinations. S'il y a un pays que nous voulions pour nous introduire en Amérique latine, c'est le Brésil. Il est clair que c'est un pays très vaste avec une grande population et beaucoup d'opportunités à explorer. Je ne peux pas dire que nous allons commencer des vols à destination du Brésil demain, mais je vous promets qu'on va y aller dans un futur proche. Pour mieux atteindre ses objectifs d'investissement, la compagnie aérienne rwandaise a demandé au Fonds monétaire international de relever le plafond de sa dette de 500 millions à 800 millions de dollars. Avec les 92 accords de services aériens que le Rwanda a signés avec différents pays du monde, la compagnie effectue désormais des vols à destination de 28 pays. À la rencontre de l'artiste sénégalais Maïssa Fall, à 55 ans, ce sculpteur s'inspire des vélos usagés pour confectionner des œuvres d'art, une vocation née de ses expériences vécues dans son enfance. Aïssatou Bari et Philomène Tiné. À Saint-Louis du Sénégal, un artiste du nom de Maïssa Fall réalise des sculptures à l'aide de vieilles bicyclettes. L'homme de 55 ans a eu cette passion pour le vélo depuis son enfance. Dans l'atelier de son père, il s'imaginait des œuvres d'art à partir des vélos et motos que ce dernier lui faisait nettoyer. Quand j'étais à l'atelier de mon père pour nettoyer les mobilets des bicyclettes, c'était les jours où il n'y avait pas d'école. Et c'était la pagaille, mes amis jouaient à côté, partout. Il y avait des enfants qui jouaient et je voulais aller les rejoindre. Et quand j'ai fait le nettoyage, taf, je dis, papa, c'est propre, viens voir. Il vient et il dit, non, Maïssa, regarde le guidon. Regarde le moyeu, regarde la jante, les rayons. Oui, la chaîne, le développement, les pignons, les freins, les garde-boue, le porte-bagages. Et je continuais à nettoyer. Cette seconde fois, dans ma tête, je l'ai transformé en des oiseaux, des personnages. À partir de ces vélos, l'artiste fait ses meilleures inventions. Dispersées dans une magnifique station balnéaire, chacune de ces sculptures porte un sens. Dans certaines bicyclettes avec porte-bagages et tout au complet, on peut trouver 2000 pièces. Et aucune ne peut aller sans l'autre. Il y a cette union, cette solidarité.
ils sont ensemble, ils sont soudés. L'artiste Maïssa Fall a transformé ses visions en réalité. Aujourd'hui, il recycle des vélos abandonnés en utilisant chaque partie pour créer des sculptures qui prolongent leur utilité. Il considère cela comme fermer le cercle dans le cycle de la vie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.